Maître d'un domaine. Par une telle introduction, on ne risque pas de s'égarer sur la compréhension de cette parabole. Elle n'est pas destinée à orienter les ordonnances pour modifier le code du travail. Le Christ est là pour nous ouvrir aux réalités éternelles. Et voilà que les anges que nous honorons particulièrement aujourd'hui en ce lieu béni peuvent nous aider à accueillir par en haut cette parabole assez déconcertante. Ô beau ange de l'île Bouchard, Saint Gabriel, vous qui contemplez dans l'éternité la beauté du ciel, ouvrez nos cœurs et nos intelligences aux réalités que l'œil ne peut voir. Oui, voyez-vous, les anges sont de précieux soutiens pour nous faire saisir ce qu'est le royaume des cieux, parce qu'ils sont eux-mêmes les ouvriers de la première heure à la vie de ce royaume. Ils servent le Seigneur depuis leur oui originel, et ils y trouvent leur unique salaire. Et quel salaire? La joie éternelle qu'ils ne cessent de chanter. Et voilà qui est précieux pour nous, car le cœur de cette parabole concerne justement la question du salaire. Aux premiers ouvriers, il était convenu que le maître donnerait une pièce d'argent pour la journée. Une pièce d'argent ou un denier, c'était alors la somme nécessaire pour faire vivre une famille pendant un jour, une famille de 4 personnes. Et voyez, on perçoit déjà dans le salaire de cette journée comme un écho à ce que nous prions dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Une double référence au présent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Par cette double référence, nous demandons au Seigneur ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui, et non pas pour demain. Demain se souciera de lui-même, dira encore le Seigneur dans l'évangile de saint Matthieu. Et voilà bien un premier enseignement que les anges peuvent nous aider à accueillir à la lumière de cet évangile. Eux qui vivent la totalité de leur action et de leur être dans le présent, nous aident à ne pas nous inquiéter pour demain. Notre vie chrétienne consiste alors à habiter le présent avec toujours plus d'intensité, un regard céleste, si l'on peut dire, sur le présent, qui évite de le réduire au seul instant et qui nous prépare à habiter l'éternel présent qui est le paradis. Alors je propose qu'au cours de cette messe, nous lâchions nos inquiétudes du lendemain, tout ce qui nous encombre tellement, qui nous empêche de vivre sereinement le présent, c'est-à-dire le seul moment que nous vivons véritablement, c'est le présent. Abandonnons l'avenir, que ce soit nos projets ou nos inquiétudes, dans les mains du Seigneur et vivons le présent. Soyons de ces ouvriers qui prennent leur part dans le travail du présent, sans fuir dans la nostalgie du passé, ni dans les inquiétudes sur l'avenir. Et alors vraiment, nous pouvons être, chaque jour, de fidèles ouvriers à la vigne du Seigneur. Voilà pour les premiers. Viennent ensuite les ouvriers qui commencent leur travail à 9 heures. Et le maître leur dit ceci: « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Franchement, comme contrat de travail, on fait mieux. Imaginez qu'on vous embauche et que l'employeur vous dise « Oh, pas besoin de signer de contrat de travail, comme salaire, vous aurez ce qui est juste. » Légitimement, vous demanderez des précisions. Mais ici, en n'oubliant pas que cette parabole vise à nous ouvrir aux réalités du royaume des cieux, le salaire promis, c'est ce qui est juste. Alors on peut dire que ces ouvriers recevront un bon salaire parce qu'ils ont fait confiance à ce maître qui promet de donner absolument ce qui est juste. Que d'inquiétude des fois à notre égard quand nous nous tournons vers le Seigneur en nous demandant si véritablement il va être juste avec nous. Et on a même certaine manière de prier le Notre Père, que ta volonté soit faite, qui sont assorties de quelques notes de bas de page pour dire oui, mais quand même, ça a intérêt à aller dans le sens de mon bonheur, comme si on pouvait en douter. Il faut sans doute reconnaître que cette confiance manque souvent à notre foi. Nous voulons constater, nous attendons des gages, des confirmations, voire des retours sur investissement dans notre manière de prier ou de servir. Alors la parabole des ouvriers est un appel vibrant à faire confiance au Seigneur. Il s'occupe de tout, entendez-vous?
il s'occupe de tout. Nous pouvons alors sans craindre le suivre et nous retrousser les manches pour le servir, car nous savons qu'il accomplit toujours ce qui est juste. Pas besoin pour nous de preuves, pas besoin pour nous de contrats, il nous suffit de lui faire confiance. Et lui, c'est certain, mènera tout à bien, tellement mieux que lorsque nous menons nos affaires par nous-mêmes. Et nous arrivons là au troisième groupe des ouvriers. Alors que les premiers pouvaient mettre en avant leur travail courageux de toute la journée, ce qu'ils ne manqueront d'ailleurs pas de faire, alors que les autres pouvaient se reposer sur leur confiance dans le maître, les derniers ouvriers, eux, n'ont pas franchement grand-chose à pouvoir revendiquer. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. S'ils avaient été rémunérés à la mesure de leur travail, ils n'auraient pas pu faire vivre leur famille pour ce jour présent. Alors on peut dire que ces derniers ouvriers sont de purs graciers. Et nous découvrons alors que cette parabole vise en fait à nous faire entrer dans le mystère de la grâce. Le royaume des cieux, c'est le royaume où tout est grâce. Un monde où l'on ne présente pas son propre avantage dans l'espoir de recevoir, en proportion de nos efforts, quelques récompenses. Le monde de la grâce. Le monde de la grâce, c'est le monde qui a pour seule richesse l'amour partagé, en nous offrant de participer à la circulation de vie et d'amour qui se vit dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint de toute l'éternité, en nous offrant de participer à ce mystère trinitaire. Le royaume des cieux est uniquement le royaume du partage d'amour au présent éternel. Et c'est ce qu'ont manqué de comprendre les premiers ouvriers. Bien qu'ils n'ont été lésés en rien, ils n'ont pas su partager la joie des graciés, avec ceux qui ont reçu autant qu'eux. Alors clairement, si nous voulons garder tout pour nous, si nous nous comparons et nous jalousons les uns les autres, je suis sûr que ça n'arrive pas en Touraine, mais je veux dire par chez moi, ça arrive pas mal. Si nous nous comparons et nous jalousons les uns les autres, nous sommes à nos affaires à nous, et non pas à celles de la grâce. Alors voyez combien les anges, présents dans nos vies pour nous montrer le ciel, peuvent nous aider à vivre uniquement de la grâce. Eux savent à quel point le ciel, c'est uniquement le royaume de la grâce, et donc le royaume de la joie partagée, cette joie qu'ils vivent en plénitude auprès de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus dira dans l'Évangile selon saint Luc, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Les anges partagent la joie, on pourrait dire pour quelque chose qui ne leur apporte directement aucun avantage. Mais c'est ça la grâce. Alors vous voyez, c'est entendu, le royaume des cieux s'accueille en se mettant à l'écoute du meilleur de ce dont est capable chacune des 3 catégories d'ouvriers. Comme les ouvriers de la première heure, recevons de la main du Seigneur ce qu'il nous donne pour la subsistance d'aujourd'hui. Demain se souciera de lui-même. Comme les ouvriers de la mi-journée, faisons vraiment confiance au Seigneur. Il promet de nous donner ce qui est juste. N'attendons pas de contrat en 3 exemplaires ou de preuves absolues. Faisons-lui vraiment confiance. Et comme les ouvriers de la dernière heure, vivons notre existence dans le mouvement de la grâce. Saint Paul ira jusqu'à dire, ou plutôt, il entendra le Seigneur lui dire, « Ma grâce te suffit. » Vous vous rendez compte? Ma grâce te suffit. Mais non, Seigneur, j'ai besoin tellement d'autre chose pour vivre. Ma grâce te suffit. Est-ce que vous en êtes vraiment convaincus, frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous suffit et qu'il n'y a pas à y substituer, ni même à chercher de complément dans la gloire qui vient des hommes? Alors les anges nous aident à vivre de cette grâce, car eux-mêmes en font leur seule énergie de vie. La grâce de Dieu leur suffit à ces esprits célestes, qui ne font pas d'ombrage à la lumière divine, qui ne cherchent pas les honneurs venant des créatures. Ces esprits bienheureux ont pour seul carburant de leur prière et de leur service la grâce qu'ils reçoivent de Dieu, alors qu'ils nous aident à cette conversion vitale, car la grâce nous suffit. Ô beau ange Lily Bouchard, Saint Gabriel, vous qui avez appelé Marie, la comblée de grâce, aidez-nous à vivre de la grâce, et seulement de la grâce. Amen.